Bonjour, bonsoir, bienvenue pour un nouveau partage sur cette chaîne ou sur cette page. Voilà, nous sommes dans le thème de la prospérité financière, physique et spirituelle. Amen. Nous avons déjà traité la gestion, l'importance de la gestion de nos économies, de notre argent. Et nous avons aussi parlé de l'épargne et nous avons aussi traité dans la notion du donner pour recevoir, pour être prospère. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la connaissance et de l'instruction de Dieu qui nous donne le savoir et de comment nous allons gérer notre vie, notre finance et nos familles au fait. Donc, nous allons parler de ça. Suivez-moi. Alors, nous allons lire le premier texte qui se trouve dans le livre des Proverbes 1, verset 7. Allons lire le passage. Alors, il est écrit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et les instructions. Amen. Alors ici, ça nous fait comprendre que le commencement de la connaissance de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Mais les insensés méprisent les instructions qui viennent de la part de Dieu. Donc, ça veut dire, pour comprendre, pour acquérir des savoirs, pour acquérir l'intelligence, pour acquérir le discernement, pour acquérir la connaissance, nous avons besoin d'avoir la révélation de notre Dieu, d'avoir la révélation de notre identité en le Seigneur. Amen. Alors, j'aimerais aussi vous lire le verset 4 de toujours Proverbe 1, verset 4. Allons lire le verset. Alors, nous avons dit Proverbe 1, verset 4. Mais j'aimerais lire tout d'abord le verset 2 et nous allons descendre. Amen. Il dit, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, aux jeunes hommes de la connaissance et de la réflexion. Amen. Et nous avons lu le verset 7. Mais j'aimerais aussi lire le verset 8 qui me parle toujours de l'instruction. Il dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Amen. Donc ça nous fait comprendre que nous devons prendre conscience de l'instruction de Dieu et nous ne devons pas rejeter les enseignements de notre mère. Amen. Et c'est ce que le verset 8 disait. Mais nous avons lu le verset 7, le verset de 2 à 4, mais aussi le verset 5 nous fait comprendre que pour acquérir, pour augmenter son savoir, c'est-à-dire quand tu lis tous les textes, ça te parle de la réflexion. Il dit, tu dois écouter pour augmenter ton savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'habilité. Habilité. L'habilité, c'est-à-dire une manière, une capacité de fonctionner dans le monde, une capacité de gérer, une capacité de savoir-faire, une connaissance. Tu acquiers des compétences. Amen. Lorsque nous avons vu le thème de la gestion et que nous avons traité disons l'économe infidèle, la Bible nous faisait comprendre que le Seigneur était émerveillé de l'habilité de l'économe infidèle. Pourquoi? Parce qu'il avait eu cette capacité de s'acquérir des connaissances autour de lui, parce qu'il avait fait du bien aux créanciers de son patron, afin d'avoir une bienveillance de la part de ces personnes. Donc, le maître a loué l'habilité de cet homme. Amen. Donc, ça nous fait comprendre que nous devons acquérir cette habilité, nous devons acquérir la connaissance, nous devons acquérir l'intelligence, mais tout part de l'instruction de Dieu. Amen. Osée 4, 6 nous fait comprendre que mon peuple périt faute de connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu péris. Si nous n'avons pas la connaissance, nous périrons. Amen. Nous avons besoin d'avoir la connaissance et l'instruction de Dieu. Amen. Et pour ça, j'aimerais vous partager deux autres versets. Le premier se trouve dans le psaume 14, dans le psaume 25, verset 14, et le deuxième dans le psaume 32, verset 8. Allons lire le premier passage. Alors, psaume
25, verset 14 nous fait comprendre. Il dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc ici, ça nous fait toujours comprendre, craignent Dieu. Amen. Et il dit, et son alliance leur donne instruction. Alléluia. Son alliance, notre alliance avec notre Père. Il nous instruit, il nous guide, il nous donne l'intelligence, le savoir et la connaissance. Alléluia. Que cela soit ton partage. Amen. Allons lire le psaume 32, verset 8. Allons lire le passage. Psaume 32, verset 8 nous fait comprendre. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Amen. Amen. Alors ici, le Seigneur nous fait comprendre qu'il va nous instruire, il va nous guider, il va nous conduire, il va nous conduire dans la voie que lui a prédestinée pour nous. Il aura le regard sur nous. Au fait, nous ne serons pas seuls. Amen. Nous aurons des conseils de sa part. Nous serons guidés par lui. Amen. Que cela soit ton partage, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons vu tout à l'heure dans le psaume 25 que son alliance nous donne instruction. Ici, il dit, il nous conseille, il nous guidera sur la voie que nous devons emprunter. Et il aura le regard sur nous. Amen. Donc, nous avons vu que notre Dieu, il nous instruit, il nous guide, il nous conduit dans la voie qu'il nous faut pour pouvoir prospérer spirituellement et physiquement. Amen. Et la connaissance, pour avoir juste une petite définition de la connaissance dans le dictionnaire Larousse, nous fait comprendre. Alors, elle nous dit faculté de connaître et de comprendre. Idée. Amen. Dans le cas humain, elle nous fait comprendre activité intellectuelle qui vise à acquérir une compétence. Amen. Donc, ça nous permet d'acquérir des compétences. Amen. Et aussi de connaître, de savoir et d'être informé. Amen. Donc, ça, en tout, si on veut résumer ça un petit mot, on peut dire justement une révélation. Révélation de comment tu dois agir, révélation d'une connaissance de ce que tu ne connaissais pas avant. Maintenant, tu connais, tu sais comment faire, tu sais comment agir. Amen. Donc, nous devons viser à la connaissance et à l'instruction de Dieu. Amen. Et pour terminer, j'aimerais encore nous partager un dernier verset qui sera comme une pépite qui va nous permettre de vraiment de réfléchir et de méditer sur tout ce que nous avons eu à partager jusqu'à présent. Amen. Alors, allons lire le texte dans le livre de Proverbes 8, verset 14. Allons lire le verset. Autant pour moi, c'est le verset 10. Il dit, alors, Proverbe 8, verset 10 nous fait comprendre, préférez mes instructions à l'argent et la science à de l'or le plus précieux. Préférez mes instructions à de l'argent et la science à de l'or le plus précieux. Amen. Alors ici, le Seigneur nous fait comprendre que nous devons préférer ses instructions, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire la révélation qui vient de sa part, afin d'être informé, afin de pouvoir agir comme il se doit dans le monde spirituel et dans le monde physique pour prospérer. Donc l'ignorance, ça tue. Le manque de connaissance nous détruit. Donc nous devons viser à la connaissance et à l'instruction de Dieu. Donc c'était ça le partage. Soyez bénis et à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao.